Business. 6h, 9h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good Morning Business. Patrick Puy donc est avec nous. Alors, et vous savez, Patrick Puy, au cœur de la rédaction depuis alors maintenant 3 ans. À chaque fois, mais au fait, c'est Vivart ou Vivarté? Donc une bonne fois pour toutes, c'est Vivarté. Vivarté. Vivarté, voilà. Ça vous va, l'award du réveil de la marque morte? On va peut-être faire l'award Highlander. Est-ce qu'on peut dire là, on va parler des recettes du succès, de la façon dont vous avez redressé Vivarté et particulièrement la halle. Mais est-ce que au stade où vous en êtes là aujourd'hui, vous vous dites ça y est, Vivarté est tiré d'affaire? Non, Vivarté est sauvé, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Maintenant, le succès c'est jamais acquis, donc il faut continuer. Maintenant, la restructuration est finie. Les clés du succès, c'est la croissance qui va venir. C'est ça. Elle va venir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Vivarté ne va plus écrire une histoire de fermeture du magasin de plans sociaux, mais va écrire une histoire d'embauche. Vivarté avait 3 problèmes, de dette, d'organisation, de plan social et de cession d'actifs parce qu'on avait trop de marques. Ça, c'est réglé. Et maintenant, Vivarté est parfaitement en ordre de marche pour faire de la croissance. Alors, la croissance, ça veut dire la croissance et des embauches. Dette, on va aller très vite. Elle a été quoi? Divisée quasiment par 3, c'est ça, de 1,4 milliard. En 2 ans, on est passé de 3 milliards à 600 millions. Pourquoi est-ce qu'à un moment, l'ensemble des créanciers acceptent ça? Parce qu'ils savent que s'ils le font pas, c'est condamné, que s'ils le font, c'est pas condamné, et que peut-être ils récupéreront leur mise. Et ils récupéreront leur mise. Ouais, c'est ça. Organisation, donc, pour le coup, ça va nous permettre de parler de la halle tout de suite. C'est-à-dire que vous avez nommé à la tête de la halle Philippe Tirache, oui. Venu directement d'ailleurs de Kiabi. Indirectement, oui. Indirectement, il y a passé 20 ans quand même, Kiabi. On a quand même furieusement l'impression qu'il est en train de refaire la même chose, Patrick Puy. Est-ce qu'il est en train de refaire, avec la halle et notamment la halle vêtements, une sorte de gros Kiabi? Non, il est en train, et on le remercie, de retrouver notre ADN. On avait perdu notre ADN parce que on avait oublié que notre cliente était populaire, périphérique, et qu'elle venait à la halle pour équiper toute la famille. Et on avait oublié l'enfant, on avait oublié la femme, on avait voulu monter en gamme. Donc Philippe est en train de retrouver l'ADN de la halle, de fusionner les offres, et puis de faire en sorte que la famille périphérique vienne s'équiper tout entière à la halle. Il reste 871 magasins, c'est ça, Il reste 871 magasins de la halle. Ça fait le réseau de distribution quand même. Alors ce qu'on appelle l'équipement de la personne, le plus important de France quand même. Absolument, et l'ensemble de Vivarté, c'est 4000 points de vente en France. Mais quand même, le redressement, on va dire, de la halle, alors qui est visiblement plus compliqué pour la chaussure, c'est ça qui est en train de se passer en ce moment. Il y a un peu plus de retard. Voilà. Il se fait d'abord en rentrant dans la guerre des prix. Non, il se fait en retrouvant notre clientèle. Il se fait Mais vous retrouvez votre clientèle en rentrant dans la guerre des prix. En arrêtant de vouloir monter en gamme et en prix. Donc en retrouvant des prix modestes pour la famille modeste. C'est durable ça comme stratégie? Ah, c'est très durable. Parce que ce que me disent beaucoup de commerçants, c'est que tout le monde est toujours capable de faire un prix à un moment, mais ça vous fait pas une stratégie durable. Stéphane Soumier, la nouveauté, c'est que tous les efforts qu'on a faits, le gouvernement, les syndicats, les salariés, les banques, etc., les actionnaires, fait qu'aujourd'hui, 1, on a des capitaux propres positifs, c'est la première fois depuis très longtemps. Ouais. 2, notre EBITDA remonte, c'est la première fois depuis très longtemps. Ouais. 3, on a un résultat courant opérationnel positif, c'est la première fois depuis toujours, etc., etc. Donc oui, ça marche, ça marche. Donc aujourd'hui, on a une base pour que ça continue de marcher. Et vous générez suffisamment aujourd'hui de cash flow pour investir. C'est ça la clé finalement pour On a remettre 200 millions de cash, 200 millions de cash. Donc on entend dire que on pourrait ne pas rembourser la dette, c'est complètement idiot. Et ce cash, non seulement on rembourse pas la dette, mais les actionnaires ont suffisamment confiance pour nous le laisser pour investir. Vous avez cité le gouvernement là dans l'ensemble des parties prenantes que vous avez mis en avant sur l'opération de restructuration que vous avez dû mener. Donc on le dit par exemple, si c'est la halle, c'est 369 magasins, c'est ça, qui ont été fermés. 135. 369 sur 2 ans. 135 oui, voilà, sur 2 ans, 369 sur 2 ans. Vous citez le gouvernement, pourquoi? Parce qu'il vous a soutenu dans cette opération? Parce que le gouvernement précédent, pour être clair, ne nous aidait pas beaucoup et que celui-ci est beaucoup plus business friendly. Il comprend les choses et il a accepté des choses, il a accepté les plans sociaux, pour être très clair. Ouais, c'est ça. Il fallait le faire. Mais ça veut dire, est-ce qu'il y a une forme de garantie, ou plutôt dans votre esprit, parce que c'est ça aussi qui m'intéresse de redresseur d'entreprise, parce que c'est votre boulot, Patrick Puy, l'idée qu'à un moment, tous ceux qu'on a dû laisser de côté, alors ce seront évidemment pas les mêmes, mais l'idée qu'à un moment, on retrouvera finalement l'ensemble du périmètre qu'on avait au moment où on a pris ces décisions douloureuses de restructuration. Non, un périmètre plus beau, un périmètre plus grand, parce qu'on a les moyens de notre développement, on a retrouvé un nombre d'enseignes plus limité, donc là-dessus on va faire des efforts, on va faire des efforts sur l'innovation, sur le e-business, sur la logistique, et sur la logistique on va bien sûr embaucher. C'est-à-dire? Parce que aujourd'hui on a beaucoup plus de commandes, ayant baissé le prix moyen, on a plus de commandes, avec le e-business on a plus de commandes.
Les centres logistiques que nous avons en Indre, il faudra qu'ils s'augmentent. Et en Indre, hein, mesdames, messieurs, pas en Inde, hein, en Indre. En Indre. Et vous avez un chiffre là Non, non, pas encore, parce que nous sommes au début de cette réflexion. Mais on est parti pour la croissance, y compris la croissance des effectifs. Embaucher, c'est pas un gros mot. Ah oui, c'est clair. Mais c'est quoi? C'est plusieurs dizaines de personnes, plusieurs centaines de personnes? Enfin, votre ordre d'idée aujourd'hui on a 700 personnes là-bas aujourd'hui, on en aura plus. Donc la dette, l'opérationnel, ok. Et derrière, il y a quand même le périmètre du groupe. Et là, vous vous étiez engagé. Alors sur deux marques emblématiques quand même, Patrick Puy, hein, que sont André et Naf Naf. En juillet dernier, vous disiez, ce sera vendu en décembre. Oui, je confirme. Ah, on est dans la dernière ligne droite. On fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait, et pour le moment, on n'a pas d'accro dans notre plan de marche. Je reprends un de vos termes. Je suis pas un redresseur. En ce moment, je suis, avec l'ensemble de Vivarté et l'ensemble des acteurs, un développeur. Alors quelquefois, il faut redresser. Hein. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que votre boulot, et alors pour le coup, on en rencontre quelques-uns. On se souvient de l'affaire des poulets doux, par exemple, qui avait aussi été redressé. Votre boulot, c'est quand même de venir à un moment quand tout le monde croit qu'on n'a plus qu'à mettre la clé sous la porte. C'est quand même ça votre métier. C'est-à-dire, une fois que vous aurez accompli votre mission, je ne sais pas quand est-ce que vous considérez que vous avez accompli votre mission à la tête de Vivarté, globalement, vous partirez redresser une autre boîte ou Non, dans ma vie, j'ai fait du développement autant que de la restructuration. Ce sont deux mamelles du management, il faut savoir faire les deux. Et aujourd'hui, Vivarté a un socle sain, on s'en félicite, mais le boulot n'est pas fini. Bon, mais attendez, parce que décembre, ça veut dire que ça y est, vous avez des acheteurs alors? Oh, potentiellement, oui. Pour André et Naf Naf? Oui. Et vous vous dites pas, finalement ça marche tellement bien là avec la halle, il y a peut-être la recette, et autant les garder et autant les développer? Non, parce qu'il faut ne pas être arrogant comme on l'a été. Donc, on fait un petit 2 milliards de chiffre d'affaires, on ne peut pas véhiculer en les supportant une dizaine de marques. On doit se restreindre à un nombre limité. Pourquoi? Notre devoir, c'est moral, mais c'est le devoir d'un chef d'entreprise, c'est que tous les actifs qu'il a, il faut qu'il les développe. Les développer, ça veut dire avoir assez de cash pour investir, avoir assez de gens pour les diriger, pour les différencier, parce que différencier Minelis en Marina André, c'est pas évident. Absolument. Donc il faut avoir cette volonté d'humilité, mais aussi d'approfondissement des marques qu'on garde. C'est passionnant. Et par contre, Chevignon, non. Chevignon, vous le gardez. On a encore marque emblématique, hein, pardon, marque emblématique des années 80, mais marque emblématique quand même. On n'a pas l'obligation de vendre. On a l'obligation de développer dans les meilleures circonstances possibles et dans le meilleur environnement les marques, qu'on les garde ou qu'on les vende. On n'a pas encore trouvé le bon environnement pour Chevignon. Donc on le garde et on va tenter peut-être des expériences de e-business sur Chevignon. Développement de e-business. Et la sortie pour l'ensemble de ceux donc justement qui ont accepté cette réduction de dette très spectaculaire, comment est-ce que vous l'envisagez aujourd'hui, Patrick Puy? Aujourd'hui, on est un groupe sain, donc on n'a pas d'obligation de sortie. Et donc ce sera une décision, un actionnaire aujourd'hui, il peut sortir dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 50 ans. On n'a plus d'obligation. On est un groupe normal. L'idée d'un démantèlement du groupe, d'une revente de la halle par exemple, pour que chacun à un moment retrouve une partie de ce qu'il a investi, cette idée-là est abandonnée. C'est plus la peine. Voilà. C'est plus la peine. C'est peut-être ça le message principal, non, aujourd'hui, Patrick Puy? On est un groupe sain, donc on a retrouvé de la sérénité. Vivarté et Patrick Puy donc ce matin sur BFM Business.